Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du karma et voir un petit peu plus profondément cet aspect de karma. Alors, le karma, pour vous expliquer en plus clair, c'est comme si on avait un énorme livre ou un énorme carnet, voilà, dans lequel toute bonne action ou mauvaise action était notée par là-haut. Donc, quand je dis là-haut, ce sont les guides, les anges, etc. Et en fait, avec les guides et les anges, donc toute bonne action est notée, et toute mauvaise action est notée aussi dans ce carnet. Donc les bonnes actions, forcément, ça va transmettre dans votre vie des karmas qui vont être positives, donc des choses positives, oui, des karmas positifs, donc ça va jouer directement sur votre vie, puisque quand on fait une action positive pour quelqu'un ou pour soi-même, ça impacte en fait directement notre vie. Voilà. En positif, bien sûr. Mais si vous êtes une personne qui, avant, avait fait des mauvaises actions, avait fait de la magie noire sur quelqu'un ou autre, forcément que le karma, un jour ou l'autre, il vous rattrape. Voilà, c'est un petit peu comme quelqu'un qui fait de la prison et qui fait des conneries. Bah, malheureusement, les conneries qu'il a fait, voilà, ça les rattrape. Ben, pour le karma, c'est un peu la même chose. Toute connerie qu'on fait, nous, en tant qu'être humain, ça nous rattrape. Voilà pourquoi il est important d'avoir un bon karma, d'être une bonne personne. Alors je ne dis pas d'être une personne exemplaire, parce que la personne exemplaire, clairement, elle n'existe pas. Mais je vais prendre un exemple. Alors moi, il m'est arrivé plusieurs fois de faire un nettoyage et d'avoir le visage de certaines personnes, voilà, dans les bougies noires, au point d'être sur le cul, parce que je me suis dit, bah, si tu les vois dans la bougie noire, c'est pas un hasard, et c'est que quelque part dans leurs envois et dans leurs pensées qu'ils ont envers toi, c'est pas toujours très clair. Bon, après, voilà. Je sais ce que j'ai vu, donc maintenant, je me protège. Voilà pourquoi je suis devenu une personne distante sur les réseaux et une personne qui se protège parce que j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses par les guides qui m'ont pas toujours plu et maintenant, bah, je me protège à fond. Donc voilà, au niveau karmique, après, ça peut aussi être des karmas qu'on a à résoudre. Je prends un exemple. Une personne, par exemple, qui a des problèmes de couple et que son couple il ne marche pas, elle a beau tout faire, son couple il ne marche pas, ou alors une personne qui a de la jalousie possessive envers son partenaire, parce que ça, je sais que ça arrive, voilà. Euh, eh bien, cette personne-là aura un travail à faire sur sa jalousie. Et si c'est une jalousie qui est à long terme, eh bien, ça va devenir une dette karmique, qui veut dire que toutes ces relations, que ça soit Pierre, Paul ou Jacques, elle aura toujours ce même en fait schéma à travailler, donc le même karma à travailler au niveau de la jalousie. Voilà, pareil pour l'abandon, parce que les personnes ont souvent peur d'être abandonnées. Eh bien, là aussi, pareil, s'ils ne font pas un travail sur elles-mêmes, voilà, au niveau énergétique, au niveau de tout ce qu'elles peuvent, euh, voilà, faire pour s'aider à ça, donc c'est-à-dire la respiration, la méditation ou tout autre type de travail sur elle, une personne qui ne travaille pas sur elle à ce niveau-là, forcément, ça va créer des dettes karmiques. Voilà pourquoi il est extrêmement important de travailler sur soi en priorité, parce que, je le rappelle, le karma, oui, il peut rattraper les autres, mais il peut aussi vous rattraper vous, si vous êtes une personne qui ne travaillait pas sur vous et une personne qui avait des mauvaises pensées. Euh, voilà, alors moi je prends un exemple, parce que j'aime bien toujours prendre des exemples. Il n'y a pas longtemps, il y a pas longtemps, j'ai fait un nettoyage sur moi parce que je ressentais des brûlures au niveau du ventre et des brûlures au niveau de la gorge, tu vois, et des brûlures ne partaient pas. Voilà, donc déjà j'ai des soucis de sommeil qui me cassent bien les bonbons. Donc j'ai des somnifères en fait pour ça. Et il y a un temps où j'ai ressenti des brûlures au niveau du ventre, au niveau de la gorge, et ce sont des brûlures qui ne partaient pas. Voilà, et où j'entendais.
oui, j'entendais la voix de plusieurs personnes qui me disaient des choses pas très cool, du genre, ben, si tu es dans le noir, nous aussi, on est dans le noir, tu vois? C'est vraiment ce que j'ai entendu. Si tu es dans le noir, donc dans le noir, dans une période sombre, voilà, nous aussi, on est dans le noir. Mais c'est tout ce que j'ai entendu. Et là, j'ai dit à ma mère, parce que ma mère est avec moi, j'ai dit à ma mère, il faut que tu fasses un nettoyage avec moi à la bougie noire. Chose qu'on a fait. On a fait une bougie noire, d'ailleurs elle est encore en train de brûler là à l'heure actuelle. À partir de ce moment-là, je n'ai plus eu de nouvelles de certaines personnes. Mais plus du tout. Plus de contact, plus rien. Donc, j'ai dit à ma mère, ben, quelque part, le nettoyage qu'on a fait à la bougie noire, ça veut dire que mes ressentis étaient justes et que la bougie, elle est en train d'agir parce que ce qu'on a fait, c'est juste. Tu vois, je lui ai juste dit ça. Et donc voilà, donc comme quoi, les nettoyages que je fais, alors je dis rien à personne, hein, pour pas, je dis rien à personne. Maintenant, je fais mon truc dans mon petit coin, tu vois. Mais quand j'ai fait ce nettoyage-là, curieusement, j'ai plus une nouvelle de personne et curieusement, les réponses que certaines personnes me donnent sont très concises, c'est-à-dire très courtes, tu vois, très courtes. Ils se cassent pas le cul entre guillemets, en fait. Donc, j'ai dit à ma mère, bah, c'est pas grave, ce qu'on a fait, c'est juste, tu vois. Et ma mère, elle est dans l'énergie aussi, enfin, elle comprend ce que je fais, donc elle me dit, bah, t'as raison, en fait, ce qu'on a fait, c'est juste. Et à partir de là, je n'ai plus eu de douleur, ni à la gorge, ni au ventre. Donc, au niveau karmique, voilà, plus vous allez faire des bonnes actions, plus le karma, il va s'alléger. Plus dans le livre là-haut, ça va être écrit. Alors pourquoi je dis le livre? Parce que moi, le karma, c'est vraiment comme un livre qui m'apparaît, dans lequel tout est écrit en fait. C'est pour ça que parfois, les guides ne sont pas toujours obligés de vous aider, parfois ils ne peuvent pas, parce que la personne a eu trop de dettes karmiques, dans le sens où elle a fait trop de mal, que ce soit au niveau verbal, au niveau physique, ou au niveau des envois d'énergie, que les guides ne décident pas de l'aider. Alors moi, j'ai traversé un karma au niveau affectif, parce que au niveau affectif, je suis une personne qui a énormément souffert du regard des autres, aussi de la parole que les autres ont pu avoir sur lui. Voilà. Donc quand je dis de la parole que les autres ont pu avoir sur lui, c'est-à-dire tout ce qu'on a pu me dire, tout ce que j'ai pu entendre au niveau de ma personne, qu'on a pu dénigrer dans certains cas. Après, j'ai mon âme sœur qui n'est pas là, donc ça aussi, ça me fait bien chier, mais en même temps, je peux pas faire grand-chose. Et en même temps, il se bouge pas. Donc tout ça, ça a fait que j'ai épuré un karma. Mais quand je vous dis épurer un karma, c'est-à-dire que les guides m'ont plongé dans un état de fatigue vraiment, vraiment compliqué, dans le sens où je ne bougeais plus. Enfin, si je bougeais, mais le corps n'avait plus de force, en fait. Le corps n'avait plus de force. Je tremblais. Je tremblais aussi beaucoup. Et j'ai été jusqu'à recracher des amérantes dans les toilettes parce que les personnes qui m'ont fait ça, parce qu'ils sont plusieurs, je le sais, ont été jusqu'à me mettre des amérantes sur moi. Donc les amérantes, je les ai recrachées dans les toilettes. On a fait la bougie noire avec ma mère le lendemain. Et bah, à partir de ce moment-là, je n'ai plus rien eu. Voilà. Si, bien sûr, les problèmes d'endormissement, ça, malheureusement, je les ai toujours. Mais voilà. Donc, j'ai épuré un karma au niveau affectif, dans le sens où toutes les personnes qui m'ont fait la misère ou du mal, ils ont tous repayé en fait leurs mauvaises actions. Alors, c'est pas quelque chose que moi j'ai demandé, tu vois, c'est pas quelque chose que j'ai demandé au guide. J'ai pas dit au guide, ouais, ben fais-lui repayer ça ou ça. Non, c'est les guides qui ont décidé qu'à un moment donné c'était stop et qu'il fallait quand même une justice divine là-haut. Voilà. Donc, il y a eu, il y a eu ça. Donc, toutes ces personnes-là l'ont repayé. Voilà.
Et au niveau professionnel, c'est pareil, il y a des personnes qui sont en train de le repayer, parce que je sais, j'ai eu l'information. Mais après, c'est pas moi qui demande au guide, bah vas-y, fais-lui repayer ça, fais-lui repayer ça. Non. Moi, je remets tout à la hausse. C'est-à-dire que je n'ai aucune demande. D'ailleurs, je ne fais aucune demande. Là, j'ai fait le nettoyage à la bougie parce que je sentais qu'il fallait le faire. Mais de mon côté, il y a vraiment zéro demande. Voilà, il y a vraiment zéro demande. Mais j'ai été jusqu'à percevoir, écoutez-moi bien, j'ai été jusqu'à percevoir le visage des personnes qui m'ont envoyé de la magie noire ou des pensées négatives dans le rêve. Voilà, donc à partir de là, euh, je sais qui elles sont en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que j'ai dit à ma mère, il faut nettoyer. C'est pour ça que j'ai dit à ma mère de nettoyer, pour qu'au niveau karmique, bah déjà, ça soit allégé. Et effectivement, ça s'est allégé. Et beaucoup de relations affectives, comme professionnelles, comme de relations autres, sont en train de se purifier. Mais c'est dû en fait à un travail que karmiquement, moi, j'ai fait déjà sur moi-même et bah, que les guides sont en train de faire sur les personnes qui m'ont fait souffrir ou les personnes qui n'ont pas été honnêtes avec moi. Voilà. Donc un travail karmique, c'est pas pour les chochottes, c'est pas quelque chose de facile parce que moi, pour être passé par là, ça a pris un bon mois pour que le travail karmique soit fait complètement. Je suis passé par des choses plus ou moins compliquées, par des réveils de blessures, par des choses vraiment vraiment compliquées. Mais le travail karmique, il a été fait quand même en un mois et demi. Voilà. Et après le travail karmique que j'ai pu faire, qui a été assez intense, je suis sorti du burn-out. Donc voilà, pour vous dire que ça c'est une expérience personnelle et que le karma, tôt ou tard, il vous rattrape. Voilà, donc plus vous allez être une bonne personne, plus vous allez ne pas juger, plus vous allez envoyer de bonnes pensées, faire des prières pour les personnes qui vous sont chères, voilà, plus vous allez avoir un karma allégé. Après, en tant qu'âme, on a tous des choses à travailler, des karmas à travailler. Un exemple aussi, moi je suis quelqu'un qui a travaillé son karma transgénérationnel au niveau familial, parce qu'il y avait beaucoup de mal, enfin, j'avais beaucoup de mal à l'épurer, et à l'heure d'aujourd'hui, le karma est travaillé. Alors je dis pas que tout est parfait, tout est joli, 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 mais il y a eu des règlements karmiques qui se sont faits. Encore une fois, il faut vouloir avancer, c'est un petit peu comme le rayon doré. Quand on met Métatron avec autour de nous, il faut se dire, voilà, Métatron, il est là pour régler le karma, mais à condition que moi-même je veux avancer et que moi-même je suis prêt à assumer mes actes aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà un petit peu ce qu'on peut en déduire au niveau du karma. Donc après on a le karma transgénérationnel, on a le karma transgénérationnel, le karma financier, le karma amoureux pour les personnes qui sont possessives, etc. Bah, malheureusement, au niveau amoureux, ils vont se créer des dettes karmiques et c'est ce qui va engendrer en fait la difficulté au niveau du partenaire à venir vers nous parce que les personnes là, ils auront tellement de dettes karmiques qu'en fait, la personne, elle va avoir du mal à venir vers eux en sachant que avant que le partenaire vienne vers nous, faut d'abord avoir de l'amour pour nous en tant que personne avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Voilà. Ensuite, et en sachant aussi que moi, quand on m'embête en fait, quand je sens qu'il y a une personne qui est pas forcément honnête avec moi et que j'ai un doute en fait, ce que je fais, c'est que je demande à mes guides en fait de remettre le karma instantanément à la personne concernée pour qu'elle prenne conscience qu'en fait, moi, on m'emmerde pas, tu vois, moi, tu me fais pas chier en fait. C'est soit tu m'aides et on garde une relation saine, soit tu décides de m'emmerder et je vais te remettre ton karma, mais pile poil là où tu as besoin de le remettre. Tu vois? Alors, quand je fais ça s'appelle des rétablissements karmiques, mais ça ne prend, enfin, c'est pas instantané, ça prend du temps, mais souvent les personnes, bah, tac, ils ont
quand même des répercussions parce que moi je suis une personne être de lumière. Je suis pas quelqu'un qui est présent sur YouTube ou les réseaux pour se faire emmerder par Pierre, Paul ou Jacques. Donc, ce que je fais quand c'est comme ça, quand je sens que c'est ça, paf, rétablissement karmique. Et la personne, bah, malheureusement, elle regrette de m'avoir emmerdé 1 an ou 2 ans plus tard parce que bah, il lui arrive des merdes, parce que les guides ne sont pas d'accord en fait pour que on m'embête. Voilà, ils estiment que j'ai mon handicap à gérer, que j'ai ma maladie à gérer, et quand on m'embête, mon grand-père il est là, je lui délivre en fait la personne, ce qu'elle m'a fait ou le comportement que j'ai suspecté suspect, et mon grand-père s'en occupe. Et moi, je fais mes prières à côté pour que enfin, pour qu'on puisse avoir une double action en fait. Voilà. Et souvent, ça cartonne. Donc voilà, donc c'est pour ça que il faut avoir un très bon karma, il faut être une bonne personne, avoir des vibrations positives, et que karmiquement, bah, il faut quand même travailler sur soi, sur sa personne, et libérer les karmas au fur et à mesure. Alors, ça se fait pas dans l'instant T, ça se fait au fur et à mesure. Euh, et les karmas se libèrent quand vous êtes prêt, en fait. C'est-à-dire que là, par exemple, pour le karma affectif, c'est pas moi qui ai décidé de libérer ce karma-là, c'est le karma, les guides qui ont décidé de me faire libérer ce karma-là. Et à l'heure d'aujourd'hui, je les en remercie parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui se sont débloquées en moi. C'est pas extérieur, c'est en moi. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont débloquées en moi, et je me sens beaucoup mieux, et voilà. Bon, écoutez, ben, je vous remercie de m'avoir écouté pour le niveau du karma. Donc, gardez bien en tête que le karma est un très très grand livre, et que tout est noté dedans. Et que le jour où la sentence elle tombe, voilà, en bien comme en mal, bah en fait les guides ils oublient pas quoi. Enfin moi je sais que mes guides personnellement ils oublient pas. Quand je leur dis qu'il y a une personne qui m'a embêté, ils me répondent ah ouais, pas de problème. Et ben tu t'inquiètes pas, on s'en occupe. Et moi après je leur dis ben je remets ça entre vos mains et vous en faites ce que vous voulez. Et bah bingo, à chaque fois. Il y a des. Voilà, je sais que les personnes qui m'embêtent, bah tant pis pour elles, mais il y a des répercussions qui sont derrière. Voilà. Parce que le karma, il oublie jamais personne. Voilà. Après, on a aussi, comme j'expliquais, des karmas en tant qu'âme à gérer, mais ce sont d'autres types de karma, dans le sens où là, c'est un karma qu'on doit régler à l'intérieur de nous. Donc c'est un nettoyage intérieur, mais qui reste quand même karmique. Voilà, parce que au niveau affectif, au niveau de l'abandon, au niveau... en fait, le karma, il va venir régler ce que nous, dans la vie physique, on a du mal à régler. C'est-à-dire que si on a une personne qui est possessive au niveau de son partenaire, ou jalouse, ou autre, le karma, tac, il va se remettre à cet endroit-là, parce que c'est ce que vous avez du mal à régler, et c'est ce qui vous cause du tort, en fait. Mais c'est comme ça pour n'importe quelle chose. Je prends quelqu'un qui est sévère au niveau professionnel, voilà, un patron qui est exécrable, et ben tac, un jour ou l'autre, il aura le karma qui va le remettre en place, mais à ce niveau-là, au niveau professionnel. Pas à d'autres niveaux, puisque le niveau professionnel, c'est ce qui le rebute le plus. Voilà comment fonctionne en fait le karma. Alors j'espère vous avoir éclairé, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.